Cette énorme pièce métallique, autour de laquelle s'activent chercheurs et ingénieurs, est l'aboutissement d'une aventure de plus de 10 ans. Nous sommes dans les locaux du LPNHE, à l'université de Jussieu. Ces scientifiques finissent d'assembler un composant majeur de ce qui va devenir la plus grande caméra jamais conçue. Elle est destinée à tourner un film audacieux, le film de notre univers. Il sera réalisé grâce à un télescope d'un genre nouveau, le Large Synoptic Survey Telescope, ou LSST, qui devrait constituer une véritable révolution en astronomie. Actuellement en cours de construction au Chili, le LSST aura pour mission de photographier le ciel austral pendant 10 ans pour réaliser un film de l'univers en 3 dimensions. Et l'univers est tout sauf statique. Il y a des étoiles qui meurent, des galaxies qui sont en formation, des noyaux de galaxies qui sont très actifs. Le cœur de LSST, ça va être de faire donc cette cartographie complète de l'univers avec des objectifs très clairs. C'est de comprendre comment l'univers est constitué, comment il a évolué. Grâce à sa caméra, le LSST sera capable, en une seule prise, de photographier une surface équivalente à 40 fois celle de la Lune. 800 clichés seront réalisés chaque nuit afin de composer une carte complète du ciel en 3 jours. Il sera ainsi possible d'étudier les dynamiques et les mouvements de notre univers, et donc d'explorer les plus grandes questions de l'astronomie actuelle. En mesurant l'évolution de l'univers, on va mesurer les propriétés de ses constituants, et en particulier donc de la fameuse matière noire d'un côté et l'énergie noire de l'autre, qui sont les drivers qui ont régulé l'évolution de l'univers au cours des temps. La matière noire et l'énergie noire sont 2 éléments qui permettent aux chercheurs de décrire l'évolution de l'univers depuis sa naissance. Si l'on soupçonne qu'elle constitue plus de 95% du cosmos, elle reste, encore aujourd'hui, très mystérieuse. Le film cosmique du LSST devrait permettre de mieux étudier leurs effets. Mais ce n'est pas tout. À l'origine, le télescope a également été conçu pour repérer des géocroiseurs, ces astéroïdes susceptibles de percuter notre planète. Et donc effectivement, LSST est capable en fait, d'identifier des géocroiseurs de taille relativement petite. Et disons que tous les géocroiseurs qui pourraient avoir un impact significatif sur la vie sur Terre sont détectables a priori par LSST. Pour remplir tous ces objectifs, la caméra du LSST sera dotée d'un capteur de 3,2 milliards de pixels et de filtres de teintes différentes. Ces filtres permettent de mesurer la couleur des objets célestes, ce qui nous renseigne notamment sur leur distance. Ce sont les scientifiques français qui ont conçu l'échangeur de filtres, un élément central de la caméra. Les galaxies qui s'éloignent de nous, plus elles s'éloignent vite, plus elles sont rouges. Et donc si on est capable de mesurer leur couleur et donc de voir quelle est la quantité d'énergie qu'elles émettent dans un filtre plutôt bleu par rapport à un filtre plutôt rouge, on pourra savoir, en fait, inférer leur distance. Comme on est sur la plus grande caméra du monde, évidemment, on va être sur les filtres les plus grands du monde. Les filtres pèsent entre 26 kg et 38 kg. De ce qui est demandé sur ce système échangeur de filtres, c'est donc de bouger ces gros filtres et de les repositionner à mieux que 1/10 de millimètre. Ces filtres doivent pouvoir être changés rapidement et automatiquement. Il faut obtenir les meilleures images possibles, sans rien manquer du spectacle céleste. L'échangeur de filtres a été conçu et fabriqué par 5 laboratoires français répartis sur tout le territoire. Il est notamment doté d'un carrousel qui stockera 5 filtres. L'instrument pourra effectuer un changement en moins de 2 minutes, ce qui permettra de réaliser un maximum d'images. Il faut ensuite pouvoir stocker et traiter les quantités colossales de données produites. Chaque nuit, le télescope fournira l'équivalent de 30 téraoctets, ou térabytes, de données, soit un volume en fin de projet de plusieurs dizaines de pétaoctets, soit des dizaines de millions de gigaoctets. Ces données seront notamment stockées en France, à Lyon. On parle en pétabytes, si ce n'est en fait en lecture de données globales, même en exabytes, c'est-à-dire ce sont des volumes qui n'ont pas encore aujourd'hui
de sens réel puisqu'on ne l'a jamais pratiqué et c'est effectivement des flots de données qui seront très importants. Donc il y a un effort de calcul au niveau de LSST qui est très important et il faut voir que non seulement c'est pas juste qu'on met des données dans une boîte et on dit voilà, vous avez vu mes beaux pétabytes de disques, c'est qu'il faut les lire. C'est relativement facile aujourd'hui d'écrire les données, mais en fait, les accéder de façon plus ou moins aléatoire dans un très gros volume, ça c'est beaucoup plus dur. Ça, effectivement, LSST, c'est le fer de lance de ce type de traitement de données. Après avoir assemblé pour la première fois tous les éléments du futur échangeur de filtres, les scientifiques procèdent au dernier test pour s'assurer de son bon fonctionnement. Ils l'expédieront ensuite aux États-Unis, où il sera intégré à la caméra, puis prendra la route vers le Chili, sa destination finale. Il pourra alors débuter le tournage de ce qui sera certainement le plus grand film du monde, voire de l'univers.